مرحبا وشكرا لكونك معنا سيد جان بيير شوفينمون. في العالم العربي اقترن اسمك باستقالتك كوزير للدفاع عندما اعترضت على شن حرب داخل العراق بعد تحرير الكويت. كيف تنظر إلى الوضع في المنطقة اليوم، وما الذي يجب أن تكون عليه السياستان الدفاعية والخارجية لفرنسا مع الرئيس الجديد؟ Je pense que quand on peut éviter une guerre par les moyens de la diplomatie, c'est toujours préférable. On avait tout à fait les moyens d'obtenir l'évacuation du Koweït pacifiquement. La destruction de l'État irakien a mis l'Iran en position dominante et elle a ouvert la voie à Al-Qaïda, même si c'est avec un peu de retard. Donc je crois qu'aujourd'hui nous devons maîtriser autant que possible ou aider à maîtriser ce chaos, trouver une solution pacifique qui ne peut résulter que de l'équilibre entre les trois principales puissances, la Turquie, l'Iran, mais aussi l'Arabie saoudite, appuyée sur le reste du monde arabe sunnite, et je pense en particulier sur l'Égypte. Je crois que les efforts de la diplomatie française devraient essayer de tendre à une médiation entre ces grands acteurs régionaux. Pendant 40 ans خلال 40 عاما من العمل السياسي عينت وزيرا 4 مرات في عهدي ميتيرون وشيراك. اليوم ونحن على بعد شهر من انتخابات الرئاسة، ماذا بقي من يسار ميتيرون ومن يمين شيراك؟ On peut dire que la droite comme la gauche ont implosé à l'heure qu'il est. La gauche est divisée en 3 tronçons et la droite en plusieurs tendances. Restent les institutions dont le général de Gaulle a doté la France. On verra comment elles pourront s'adapter à la situation qui résultera non seulement de l'élection présidentielle, mais des élections législatives. Il n'est pas sûr qu'il y ait une majorité au Parlement. La fondation كرئيس لمؤسسة إسلام فرنسا، ما هي خطتك لمصالحة الإسلام والعلمانية؟ Islam et laïcité. Alors je voudrais préciser que cette fondation a un but purement profane, c'est une fondation laïque, elle est reconnue d'intérêt public, elle a un but culturel, éducatif, social. Elle ne se mêle pas des questions religieuses. Ces questions sont traitées par une association cultuelle en cours de constitution et bien sûr par l'instance représentative de l'islam de France qui est le Conseil français du culte musulman que j'ai contribué à mettre sur pied il y a déjà près d'une vingtaine d'années. Votre tâche s'annonce lourde. مهمتك تبدو صعبة على رأس المؤسسة. لنتحدث عن ميزانيتها، عن وقف التمويل الخارجي للمساجد وتنظيمها، وعن تكوين الأئمة. Former les imams. Disons que le problème des mosquées n'est plus aujourd'hui le plus préoccupant parce qu'il s'en est construit beaucoup depuis 20 ans. Il y en a actuellement 2500 dans toute la France. Le vrai problème, c'est la formation à la fois profane et religieuse des imams. Je pense que nous pouvons y contribuer. Vous voulez dire تقصد تكوين الأئمة في فرنسا أو في الخارج؟ Il est clair qu'aujourd'hui, les Français de confession musulmane ou simplement de tradition musulmane ont des liens moins étroits avec leur pays d'origine que ce n'était le cas de leurs grands-parents. Par conséquent, ils veulent un islam français, ils veulent des imams qui parlent français, qui soient bien formés. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. pour vous, ancien ministre بالنسبة لك كوزير سابق للداخلية أيضا، ما هي أفعل وسيلة اليوم لمواجهة الإرهاب في فرنسا؟ Il faut de la sagesse dans le domaine des relations internationales. Et en interne, il faut aussi rapprocher les citoyens, faire qu'ils se comprennent mieux, faire que, par exemple, le fait musulman soit mieux connu en France et qu'en même temps, les musulmans comprennent mieux ce qu'est la République française. في كتابك تحد حضاري تقول عن إرهاب اليوم: نحن أمام خطر يستغل ثغرات المجتمع الفرنسي. ما هي هذه الثغرات؟ Quelles sont ces failles? Aujourd'hui, les groupes terroristes qui se disent djihadistes peuvent bénéficier d'un certain nombre de complicités.
voire de, je ne dirais pas de sympathie, mais d'une certaine abstention. Et je crois qu'il faut les isoler, hein, et il faut que nos compatriotes de culture ou de confession musulmane nous aident à le faire. Merci beaucoup. شكرا جزيلا سيد جان بيير شوفنمون، كنت معنا على شاشة العربية. Merci.